Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mardi 24 septembre 2019. Alors je vous ai pas gâté en vidéo les abonnés ces derniers jours, alors rien de grave, hein, je vous rassure. Je vous ai pas donné effectivement de pronostics parce qu'on arrivait en demi-finale, en finale de tournoi et j'avais pas forcément de match, de cote que je trouvais véritablement value. Et la deuxième raison, c'est vrai que c'est plus personnel, je ne peux pas me rendre actuellement disponible avant 21 h le soir pour des matchs souvent qui ont lieu à 5 h du matin, hein, si vous voulez. Donc le temps de vous mettre la vidéo, ça, elle peut arriver à 22 h 30, à 23 h. Je trouve que ça fait un peu juste pour les personnes qui travaillent. Je vais essayer effectivement d'y remédier dans les plus brefs délais. Alors c'est pas parce que on s'est pas vu depuis plusieurs jours qu'on va pas faire un bilan de matchs qui ont eu lieu effectivement la semaine dernière. Donc je vous avais proposé, ça fait quelques jours, un combiné avec Mertens gagnante et Alexandrova gagnante, avec une cote aux alentours de 2,40, 2,46. Ce combiné est passé. Et je vous avais proposé deux avis, alors deux avis qui ont été moins bons, hein, mais je vous avais dit de mettre seulement 1% hein, de votre capital, ou mise réduite si vous préférez. Je vous avais conseillé plutôt Madden gagnant contre Balasvili. Là, effectivement, je me suis planté, bien que ça aurait pu peut-être tourner lors du deuxième set. Et le lendemain, je vous avais proposé Osaka. Je vais y arriver. Putintseva pourrait battre Osaka. Là, je me suis également trompé. Ça aurait pu le faire, hein, puisque Putintseva est revenue à deux reprises, hein, aussi bien au premier set qu'au deuxième set. Elle s'est d'ailleurs légèrement blessée au deuxième set. Mais Osaka, effectivement, a gagné logiquement. Je dis bravo à un de nos abonnés, Antoine, qui s'est mouillé sur ce match-là. Bravo Antoine, mais même plus. C'est qu'il a même dit avant ce match que Osaka serait gagnante. Alors, bien sûr, d'autres vont dire, mais moi aussi je l'ai dit, moi aussi je l'ai dit. Mais il nous l'a mis en commentaire et on le remercie. Alors pour demain, je vais vous proposer, donc dans un premier temps, je vais vous proposer, on va y arriver, je vais vous proposer un combiné. Alors un combiné que j'essaye de sécuriser le plus possible. Je vais vous proposer Bertens gagnante contre Pera. Je pense que Bertens va se reprendre. Elle n'est pas en grande forme actuellement, mais je pense qu'elle va se reprendre. Et je pense également que Barty, qui est sur une période un peu plus difficile, devrait quand même battre Garcia. Vous avez un combiné qui est aux alentours d'1,90. Alors on va faire gaffe parce qu'on est le 23 septembre. On a bien monté notre méthode principale, donc on va faire attention. Je vais vous proposer 1,5% de mon capital. Je vais vous donner un avis qui est là entre Maria et Govortsova. Hein. Donc on a une Maria pareil, bon, qui n'est pas exceptionnelle depuis un moment, mais elle est capable de temps en temps de faire des très très bons matchs. Contre une Govortsova, effectivement, qui a fait effectivement deux derniers matchs corrects, mais je l'ai vu jouer contre Christian, elle m'a pas plus rassuré que ça. Hein. Alors je vais vous le mettre en avis. Maintenant sur les avis, donc il y a une confrontation en janvier 2019 où Govortsova a gagné 2-7 à 1. Je trouve que la cote pour Maria est assez sympa, on est aux alentours de 2,20. Donc là, je vais plutôt vous conseiller 1% hein, de votre capital sur les avis jusqu'à la fin du mois, parce qu'on peut vite monter en pourcentage de rendement au niveau de notre bankroll, au niveau de nos avis, mais on peut vite baisser en une semaine. Donc on va essayer sur les deux méthodes d'être en gain à la fin du mois, comme on l'a fait depuis le mois de mai. Je veux revenir sur un point que je vous ai dit lors de la dernière vidéo, ce qui a été mal interprété, ou c'est peut-être moi qui ai mal expliqué les choses. Je vous avais dit effectivement qu'il y avait 2-3 membres Telegram, ce n'était pas la majorité, qui avaient tendance à proposer systématiquement le contraire de ce que je proposais. Donc je me suis entretenu effectivement avec ces 3 membres qui m'ont dit à juste titre, mais Edouard, si on n'a plus le droit de donner notre avis, il n'y a aucun intérêt. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bien évidemment, donnez votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Ce que je demande, c'est un petit peu l'argumenter, dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Pas pour moi, parce que moi, je ne changerai pas effectivement mon pronostic, mais pour les abonnés, ça leur permet d'avoir des avis différents et c'est très important lorsqu'ils doivent lancer leur pronostic. Voilà les abonnés, bah, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une très très bonne journée à vous toutes, à vous tous. J'espère à demain, je vous promets rien, je fais le maximum. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les abonnés.